c'est Théo. On se retrouve aujourd'hui pour ma deuxième vidéo sur ma chaîne. Donc cette vidéo va être sur le sort de rage. Donc qu'est-ce qui se passe là-dedans? Parce que tout le monde l'utilise, tout le monde trouve ça bien. Mais je veux un petit peu vous le détailler. Donc, le sort de rage, avant de lire tout ça, c'est pour enrager vos unités, pardon. Donc pour les rendre plus fortes, pour les faire aller plus vite. Et tout ce qui les rend plus fortes, quoi. Moins vulnérables par les défenses. Donc les dégâts à 160%, donc je sais pas si vous imaginez, mais si un barbare, une mine d'or, il l'a en 10 coups, et ben là il pourrait peut-être l'avoir en 2 coups, quoi. J'ai pas le calcul en tête, mais ça pourrait se rapprocher de ça. Donc ça augmente la vitesse de 26. Donc par exemple, je vais vous prendre une unité assez rapide. Le gobelin. Donc le gobelin qui a 32 de vitesse, ça va lui augmenter 32 de vitesse, ça lui fait 58 de vitesse. Vous avez vu un peu les maths quand même. Je suis grave fort. Non, je rigole, je suis nulle en maths. Bon, l'augmentation de la vitesse, ça augmente de 26, donc ça les rend beaucoup. Le coût, c'est 30 000 élixirs, donc ça dépend. 30 000 élixirs, c'est au niveau 4. Après, je me souviens plus trop quel était le coût niveau 3, 2 et 1. Donc le type d'effet, c'est l'effet de zone. Donc ça veut dire que ça fait un grand cercle et quand ils rentrent dedans, et ben ça les fait accélérer et quand ils en sortent, et ben ils redeviennent normaux. Je trouve, c'est 45 minutes. C'est le sol et l'air, ça veut dire que si votre dragon ou vos ballons rentrent dedans, ça va les enrager. Et si votre barbare rentre dedans, ça va les enrager. Donc ce sort peut servir beaucoup pour le village. Donc imaginons là où j'appuie, ils sont là, à mon rempart niveau 8. Ils viennent de le casser. Et ils ont un petit coup de mou, on enrage. Et ça va permettre d'aller plus loin dans le village. Parce que imaginons l'hôtel de ville, il est là et il vous reste que 5 sorciers niveau 5. Si vous les enragez, je pense que l'HDV, il y a moyen de le prendre. Placez votre sort. Combien de temps? Ça fait que 3 minutes. Donc je vais tenter d'aller vous faire une... On va voir si on va dans la map gobelin. Là on a fait que 2 étoiles. Je vais voir si on pourrait améliorer quelque chose. Pas celle-là. Donc là, vu que j'ai pas vraiment pour la vidéo, c'est pas bien grave. Du farm comme d'habitude, hein. Donc là j'espère de bonne qualité. J'ai bien mis mon micro. J'ai réglé un petit peu la qualité, j'ai mis en 720p, je sais pas si vous allez remarquer. Donc j'ai fait tout en fait pour améliorer. Excusez-moi. Donc j'espère et que si vous trouvez que la qualité de mes vidéos sont plutôt pas mal, vous allez lâcher un petit j'aime parce que en fait quand on commence YouTube et qu'on voit que on a 6 j'aime sur 14 vues, c'est quand même super. On se dit que c'est quand même super bien, on se dit qu'on a bien travaillé et tout. N'hésitez pas aussi si ça vous a plu ou si vous voulez m'aider à partager. Ça après c'est vous qui voyez, je n'ai rien faire. C'est de vous-même, vous le faites ou vous le faites pas. Là je pense qu'on va attaquer un village comme ça sans... Parce que j'aimerais bien vous mettre une petite attaque dans cette vidéo. Qu'on va rechercher encore à 3, après on attaquera un petit HDV8 qui présentera. 1,
2, 3. Parce que les recherches en HDV8 c'est 580 quand même. Donc c'est quand même cher. Et après je crois que HDV10 c'est 1000. Là je pense qu'on va attaquer... Ouais non peut-être pas lui. Je sais pas en fait. Je sais vraiment pas qui attaquer. Oups, désolé, j'ai une batterie faible. On va attaquer lui, tiens. Donc on va mettre ça là. Hop, on va complètement entourer son village d'archers. Toc, toc, toc. En fait, la technique, c'est d'entourer tout le village d'archers. Et là, je sais pas si je vais réussir à tout lui raser. Mais je pense que on n'en sera pas loin. Oui, donc c'est ça la technique. Et je trouve que cette technique marche très bien. Parce que quand j'étais plus bas HDV, et je pense que les HDV bas le font encore, mais c'est une erreur que tout le monde fait, c'est de faire ça. Regardez les archers, vous mettez tout comme ça. Donc ça c'est un peu, on va dire, risqué. Parce qu'imaginons vous avez des archers 2 au début, et ben un mortier même niveau 2, et ben il vous tombe sur votre groupe d'archers, et ben boum, plus d'archers. C'est ça qui est difficile. Donc là on va faire une petite ouverture. Je sais pas si on va réussir le 100%, on va voir. Tac. Là, je vais balancer mon roi directement. Donc j'ai la capacité du roi, pardon. Mon roi il est niveau 5. Ou j'ai plus que 10% de batterie. Je vais mettre le pouvoir. Toc. On va le faire casser tout ça. On va voir si grâce à mon roi on va pouvoir gagner cette bataille. Je ne pense pas quand même. Parce qu'il reste un mortier et un canon. Et des murs à casser pour pouvoir avoir ce canon. Oh, il est intelligent mon roi. Il va direct sur le mortier. C'est ça que j'aime bien des fois. C'est pour une fois, des fois ils sont intelligents. Toujours 10%. Là on va lui prendre... On l'a rasé là je crois. Hein. On l'a rasé. C'est peut-être le temps qui sera notre ennemi là. Qui nous reste l'HDV à casser. Ça va être chouillant. Je l'aurai pas. J'aurai pas le 100%. C'est pas bien grave. On a refait une bonne bataille. Bon, j'aurai pas l'HDV non plus. On va arrêter la bataille. J'ai pas mal de buts quand même. Avec 11 trophées à la clé. C'est pas mal, c'est pas mal. Toc toc, je ramasse tout ça. Et voilà. C'est la fin de cette vidéo. Pour cette vidéo, juste, je vais lancer un petit canon au niveau 9. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. C'est la fin. N'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager si ça vous a plu. Bye tout le monde.